Comment devenir riche en immobilier de la bonne manière. Alors, je suis William Synesius, je suis investisseur et entrepreneur depuis plus de 10 ans aujourd'hui. J'ai investi dans pas mal de projets immobiliers. J'ai fait pas mal d'erreurs et c'est parce que j'ai fait énormément d'erreurs que je suis là aujourd'hui et que je vais te partager justement ce que j'ai appris ainsi que les retours avisés pour te permettre de tirer de ton épingle du jeu. Donc, je vais te montrer en 4 étapes comment faire pour devenir riche de la bonne manière en immobilier. Suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour rater aucune de nos vidéos. Et je te dis à tout de suite pour un maximum de contenu. Là, je vais commencer par te dire en quoi l'immobilier est un investissement puissant. C'est puissant parce que la base des bases, quelque chose que aucun autre business ne peut t'apporter, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est le fait d'utiliser l'argent des autres pour investir dans l'immobilier aujourd'hui, tout de suite, maintenant, sans avoir à attendre 10 ans. Okay? Ça, c'est un super outil que l'immobilier t'apporte. L'immobilier va te permettre de justement générer des loyers parce que tu vas acheter en dessous du prix du marché, tu vas faire des travaux pour apporter de la richesse à ton projet et lui donner de la valeur, tu vas le mettre à louer et en contrepartie, les locataires vont te donner des loyers qui seront forcément plus élevés que le crédit que tu auras pris. L'immobilier s'apprécie avec le temps. Ça veut dire que ça prend de la valeur. Okay? Et enfin, l'immobilier va te permettre de gommer les taxes. Donc tu vois, l'immobilier a énormément d'atouts qui vont te permettre d'aller vers l'enrichissement. Parce qu'il va te permettre de, multiplier ton argent grâce à l'argent des autres. Il va te permettre déjà de prendre de la valeur avec le patrimoine que tu auras collecté, sachant que ton crédit, lui, il va rester fixe, il ne va pas évoluer avec le temps. D'ailleurs, conseil d'amis, utilisez que du crédit à taux fixe. N'allez pas vous embarquer dans des crédits à taux variable. Okay? Et ensuite, derrière, tu vas collecter des revenus. Donc, pour simplifier les choses, l'immobilier va te permettre de multiplier tes revenus. Et en plus de ça, il va te permettre de ne pas tout donner aux impôts. C'est génial. Donc, c'est un sacré outil. Maintenant, je vais te partager comment faire pour investir. Par quelle étape passer pour prétendre un investissement immobilier, surtout de la bonne manière. Conseil de base que je te donnerai, c'est dès lors que tu as un travail, que tu as un revenu déclaré, que ce soit un CDD, que ce soit un CDI, exploite tes fiches de paye. Exploite tes fiches de paye pour justement aller chercher de la dette. Okay? À partir du moment où tu as un revenu déclaré, tu as des revenus récurrents tous les mois, que tu payes tes impôts, okay? Tu vas aller voir une banque. La banque va déjà analyser ton profil parce que la banque, c'est un gestionnaire de risque. Elle va regarder si elle peut te prêter de l'argent et surtout si elle va revoir l'argent qu'elle t'a prêté. À partir du moment où la banque atteste que c'est bon, ils peuvent te prêter de l'argent, ils vont définir avec tes revenus que tu leur as donnés un montant ou un taux d'endettement ou une surface d'endettement sur lesquels ils peuvent te prêter de l'argent. Conseil d'amis, peu importe le montant que la banque te prête, base-toi sur ce montant-là pour définir justement ta zone de recette ou ta stratégie d'investissement. Donc, si la banque te passe 90 000 euros, ça veut dire qu'il faut que tu cherches des projets qui rentrent dans cette enveloppe. Et à partir de là, tu vas te lancer. Okay? Donc, première étape, c'est déjà toi avoir un profil adéquat pour que la banque te suive. Seconde étape, aller voir la banque pour analyser ta surface d'endettement qui va te permettre de définir ta zone, en tout cas la surface sur laquelle tu vas chercher des projets qui vont y répondre. Troisièmement, une fois que tu connais ta surface et que tu sais quelle est ta capacité, tu vas commencer à faire des visites. Okay? Tu vas commencer à faire des visites. Tu vas commencer, même avant de faire des visites, tu vas surtout analyser des secteurs depuis chez toi parce que ça, c'est des compétences que tu dois acquérir. Et une fois que tu vas analyser les biens que tu vas voir et qui vont rentrer dans ta capacité, tu vas pouvoir commencer à faire des offres. Une fois que tu auras fait tes offres, que tes offres sont validées, tu vas signer un compromis pour sortir le bien du marché. Une fois que tu as sorti ces biens du marché, tu fais venir tes artisans pour justement faire la balance travaux, coûts d'acquisition. Si tous tes calculs sont bons, parce que l'immobilier, c'est des maths. Si tous tes calculs sont bons, à ce moment-là, tu continues dans ton offre, c'est-à-dire dans ton compromis. Tu vas à ce moment-là aller chercher des prêts pour savoir s'il y a une banque qui va te suivre sur le projet.
une fois que tout est OK, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus qu'à attendre à recevoir tes offres de prêt, puis la signer, attendre tes 11 jours et tu vas devenir propriétaire. Tu vas aller signer en fait l'acte authentique pour pouvoir enfin devenir propriétaire. Et là, les choses sérieuses vont démarrer. Travaux, une fois que les travaux, suivi de travaux, une fois que tes travaux sont finis, la stratégie que tu vas mettre en place pour pouvoir justement maintenant recevoir des locataires et ainsi t'assurer que tes locataires payent ton loyer. Okay? Donc là, je te donnais l'étape, les grandes lignes pour pouvoir commencer ton investissement. Maintenant, je vais te parler je vais te parler des erreurs à éviter. Okay? La plupart des gens qui cherchent à se lancer dans l'immobilier, la première erreur qu'elles commettent, c'est l'erreur de ne pas se former dans le domaine dans lequel elles veulent entreprendre. Et ça représente quasiment 99% des gens. Okay? Tu ne peux pas te lancer dans un domaine que tu ne connais pas, avec autant de valeur et autant de risques aussi de perdre de l'argent et ne pas te former. Okay? Te former, c'est le premier investissement que tu dois faire sur toi-même. Et d'ailleurs, c'est l'investissement où tu vas avoir un retour sur investissement qui peut aller même jusqu'à 10 000%. Parce que tu investis sur toi-même. Okay? Et ce que tu vas savoir, ce que tu vas connaître, va te permettre d'accélérer. Parce que ça va limiter tes peurs et tu vas savoir exactement où tu mets le pied. Enfin, autre grosse erreur que j'ai analysée depuis toutes ces années que je suis sur ce secteur, c'est des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui ont l'argent, qui ont le temps, mais pourtant qui ne pratiquent aucune visite. Tu peux avoir toutes les théories du monde, tu peux avoir toute la science du monde, si tu ne vas pas sur le terrain pour implémenter tout ce que tu as appris et te familiariser à ce que tu vas voir, tu vas passer à côté d'énormément d'opportunités. L'immobilier, c'est tangible. L'immobilier, c'est réel. À un moment donné, une fois que tu as appris à faire analyser un marché, à faire ton sondage, que tu as coché les bonnes cases pour pouvoir valider tes visites, il faut que tu ailles visiter. Et même si tu fais des investissements à l'étranger, il faut que tu aies quelqu'un qui soit capable de te faire visiter en virtuel. L'immobilier, je répète, c'est palpable, c'est tangible. Tu as des choses que tu as besoin de voir, tu as des relations que tu as besoin d'apprendre. Tu n'as jamais fait d'immobilier, tu ne peux pas savoir comment un agent immobilier peut essayer de te survendre un bien. Tu ne peux pas savoir comment un vendeur essaie de te cacher des choses. Et bien ça, pour le savoir, il faut que tu le vives. Et ce n'est pas toutes les visites que tu vas faire qui vont définir un achat. J'ai plus de 53 lots immobiliers aujourd'hui. Et pourtant, je peux le dire, j'ai dû réaliser plus de 500 visites. Donc tu comprendras bien que j'ai fait plus de visites que d'offres d'achat ou que de projets qui ont été au bout. Et c'est normal, c'est la loi des nombres. Tu dois faire des visites, ok? Autre grosse erreur que je vois des gens commettre dans ce secteur qu'est l'immobilier, c'est acheter des projets d'investissement avec l'émotion. Ils subissent ce qu'on appelle l'effet coup de cœur. Quand tu fais de l'immobilier pour gagner de l'argent, je dis bien pour gagner de l'argent, je ne te parle pas d'immobilier pour y habiter. Non, quand tu fais de l'immobilier pour gagner de l'argent, tu ne dois pas succomber à l'effet coup de cœur. Il y a une seule chose qui doit te parler, c'est les chiffres. Comme on dit, les hommes, mais les chiffres là, ça ne ment pas. Ça, tu dois te concentrer dessus. Ok? Encore une autre erreur que je constate, c'est les personnes qui ont un budget pour acheter une place de parking, qui veulent à tout prix acheter un immeuble de rapport parce que c'est à la mode, parce que tout le monde parle d'immeuble de rapport. Il faut que tu comprennes une chose. Quand tout le monde te parle d'une catégorie d'investissement, c'est que cette catégorie d'investissement n'est plus rentable. Ça veut dire, en chose claire, si dans un repas de famille, tu as ton tonton Robert ou ta tata Jacqueline qui n'a jamais fait d'immobilier, qui te parle d'immeuble de rapport, ça veut dire que tout le monde est au courant que l'immeuble de rapport, ça permet de vendre à des investisseurs nouveaux arrivés sur le marché et de vendre beaucoup plus cher que ce que vaut le bien réellement. Okay? Donc, tu ne dois pas aller dans des investissements où la masse va. Tu dois aller à contre-courant. Tu dois faire des choses que d'autres personnes ne font pas. Ça veut dire que c'est là où tu vas aller chercher ta marge. Parce que dans la marge, tout ne va pas dans le profit. Il y aura une partie aussi qui va te permettre de couvrir tes erreurs. C'est pour ça qu'on cherche des biens où on sait qu'il va y avoir énormément de marge et qui vont donc nous apporter de la rentabilité. Okay? Donc là, je t'ai brossé un peu, grosso modo,
les erreurs les plus commises par les personnes lorsqu'ils font de l'immobilier. Okay, il y en aura d'autres sûrement. En tout cas, si tu notes justement des erreurs que je n'ai pas citées, je t'invite à me dire en commentaire quelle erreur tu as dû commettre auparavant ou quelle erreur des membres de ton entourage ont commis. Comme ça, je traiterai de ces erreurs dans une prochaine vidéo. Donc, maintenant, je vais te partager la 4e partie. C'est cette partie où tu vas savoir comment maximiser tes profits. Et là, je pense que tout le monde est intéressé par ça. Pour maximiser tes profits, il y a des choses que tu dois forcément faire. Okay? Ça va te demander aussi d'investir ton temps dedans, okay? De l'argent aussi. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir aller chercher beaucoup plus de profit. Et la première chose que tu devras faire, c'est comprendre comment fonctionne le crédit. J'ai énormément de vidéos sur cette chaîne où je parle du crédit et comment appréhender le crédit. En immobilier, il y a des personnes qui cherchent à acheter en cash alors qu'ils peuvent utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir. Je comprends que tu aies peur. Culturellement, tu as vu énormément de personnes dans ton entourage descendre aux enfers à cause du crédit parce qu'ils l'ont mal utilisé. Mais tu dois comprendre une chose. Les personnes les plus fortunées de ce monde utilisent le crédit ou ont utilisé le crédit et utiliseront encore le crédit pour s'enrichir. Utiliser le crédit de la bonne manière, c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour toi d'atteindre tes objectifs. N'oublie pas qu'on a tous une date de péremption. On a tous une date de péremption. Donc, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as économisé, peut-être tout au long de ta vie, tu as économisé que 50 000 euros et que là, tu es plus vers la fin qu'au début, tu vas peut-être te dire que ce que je dis, j'ai raison. Okay? Donc, à toi de savoir comment utiliser le crédit. Et l'idée, ce n'est pas à toi de savoir comment le faire parce que je te l'explique dans la vidéo. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que pour utiliser le crédit de la bonne façon, il te faut le bon profil. Le profil qui va attirer les banques à toi. Okay? Et pour être certain d'utiliser le crédit pour pas qu'il puisse te causer ta perte, il faut que tu l'utilises au travers ou dans l'immobilier. Parce que l'immobilier prend de la valeur avec le temps. Okay? Donc, tu l'auras compris, il te faut maîtriser le crédit pour maximiser tes profits. Ensuite, il te faudra aussi utiliser d'autres styles de stratégies telles que la location courte durée ou encore des stratégies d'achat-revente ou encore des stratégies de multi-logement ou encore des stratégies de promotion immobilière. Et là, tu verras qu'on rentre encore dans des domaines encore plus poussés où ça te demande d'être formé. C'est là où tu vas aller maximiser ton profit. Et tu comprendras que c'est tout à fait logique. Là où tu mets ton attention, là où tu cherches à résoudre des problèmes, forcément, tu vas aller générer des profits. Okay? Donc, la conclusion que j'ai pour toi sur cette vidéo, c'est de te dire que tu sois avancé, que tu sois débutant en immobilier, l'immobilier a fait ses preuves et elle fait ses preuves encore depuis des années. Okay? Si tu regardes bien, depuis l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, il y a eu énormément de crises. Okay? Et durant toutes ces crises, si tu mets l'immobilier en concurrence avec le prix de l'or, l'immobilier sur la durée a toujours défoncé l'or. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui s'est renforcé. À chaque fois qu'il y a eu des crises, l'immobilier s'est renforcé. Crise du pétrole, crise asiatique, crise des subprimes, crise de la bulle Internet, Covid-19, dernière en date, tu verras. Je te laisse faire ton petit bouillon de culture, d'aller faire tes recherches. L'immobilier s'est toujours renforcé à chaque crise. Et quand je dis qu'elle s'est renforcée, c'est que son prix a augmenté. Okay? Son prix a augmenté. Et derrière, tu comprends bien que l'immobilier, c'est quelque chose, c'est un outil d'investissement que tu dois gérer sur du long terme. Si tu rentres dans l'immobilier en espérant faire de l'argent rapidement, tu vas te brûler les ailes. Et l'immobilier, c'est un multiplicateur. Donc, ça veut dire que ton travail qui te sert à faire de l'argent, tu le combines à l'immobilier pour lever de la dette. Ça va te permettre d'aller multiplier tes revenus parce que tu vas augmenter ton patrimoine. Ton patrimoine va te permettre d'obtenir 3 sources de revenus via du cash flow, via le remboursement de ton crédit. Donc, c'est les locataires qui vont le rembourser à ta place. Donc, l'argent que tu rembourses et que tu rembourses sans ton argent, je suis désolé, c'est de l'argent que tu gagnes. Okay? Plus
la prise de valeur de ton bien. Ça, ce sont les 3 sources de revenus que te rapporte l'immobilier. Quatrièmement, les impôts et les taxes que tu ne payes pas, c'est de l'argent que tu gardes. Donc ça, c'est la puissance de l'immobilier. Donc aujourd'hui, le conseil que je te donnerai après une grande réflexion, c'est investis. Dès lors que tu as une situation où tu as des revenus récurrents déclarés, que tu payes tes impôts, investis dans l'immobilier le plus vite possible grâce au crédit. Voilà. Plus tu feras ça tôt, plus tu vas monter en compétence, plus tu vas être à l'aise avec ça et plus tu vas maîtriser les choses. Et la chose que je te dirais, au pire des cas, ça ne se passe pas comme prévu, tu revends le bien. Le bien, quand tu le revends, tu rembourses ton crédit. Et en plus de ça, tu auras un bonus à la fin parce que tu vas sortir avec des plus-values si tu t'es bien formé. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vais te faire poser une action. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je t'invite justement, suite à cette vidéo où je t'explique comment devenir riche en immobilier de la bonne des manières, j'ai sorti un livre. J'ai sorti un livre qui s'appelle « Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale » où je t'explique en détail, tout ce que tu dois faire, toutes les erreurs que tu dois éviter. Et comment faire avec le timing précis pour pouvoir garantir ton enrichissement et pour mettre à l'abri tes proches ainsi que toi-même pour pouvoir garantir ta retraite. Donc, tu verras autour de cette vidéo, regarde sous le lien de cette vidéo, tu verras un lien qui va te donner accès directement à la page où je vends ce livre. Donc, tu as plus de 217 pages de contenu de pure valeur où je t'explique pas mal de choses comme comment ne pas payer les frais de notaire de façon totalement légale, comment te créer ton apport lorsque tu n'as pas d'épargne, mais je t'explique comment le créer de façon totalement légale aussi, et je t'explique comment faire pour que la banque te court après pour te financer tes projets, ainsi que les choses que tu dois savoir pour ne pas avoir à payer d'impôts totalement légalement. Donc, je souhaite le meilleur pour ta réussite et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!